n'hésitez pas à avoir une impression papier de l'ensemble des programmes. Ces programmes sont assez courts, de façon à pouvoir donner une indication aux candidats. Voilà. Et nous avons lancé, pour répondre à madame, enfin, d'un prénom Fanny, nous venons de lancer mais seulement maintenant, l'enregistrement de la captation. Donc, vous n'aurez que ces éléments, mais vous aurez aussi le diaporama. Et puis, quand c'est un candidat scolaire qui n'a pas de moyenne significative, eh bien, il a donc une liste visée par son professeur d'EMC et par le ou la chef d'établissement de son établissement. Voilà. Donc, 30 minutes de préparation, 30 minutes de passage, et à vous de choisir dans la liste indiquée une question, un élément sur lequel vous indiquerez, enfin, le candidat devra travailler. Après ces 30 minutes de passage, eh bien, l'exposé, nous devons donc prévoir des listes de secours. Le centre d'examen nous en fournit-il? Je ne pense pas que vous ayez, monsieur François-Xavier, j'imagine, Bernard, des listes de secours. Ayez bien le programme sous les yeux, en version papier, de façon à pouvoir le montrer au candidat avec l'intitulé. Préparez peut-être un programme, si vous voulez, en enlevant tous les éléments de descriptif des programmes pour ne garder que les intitulés et dire au candidat, eh bien, voici l'intitulé sur lequel vous avez à présenter votre réflexion. Et donc, le candidat pourra simplement le recopier. Donc, vous ne préparez pas de sujet, monsieur ou madame Lamoureux. Alors, attendez, stop de nouveau. On arrive aux 30 minutes de passage. Donc, je vous propose de ne pas envoyer d'autres. Voilà. Tu veux présenter l'exposé du candidat? Oui, donc l'examinateur va choisir un domaine, donc parmi les 4 ou parmi les 8 qui sont présentés par l'élève, par le candidat. En cas de non-présentation de liste, donc vous pouvez eh bien, lui soumettre un domaine que vous aurez préalablement choisi. Et le candidat va disposer de 30 minutes pour préparer son oral. L'objectif du candidat est alors de mettre en avant, de vous présenter une situation ou un débat en lien avec le domaine choisi et qui sera inévitablement en lien avec le questionnement général, la problématique générale de l'axe. Il va pouvoir, au cours de ces 10 minutes, en tout cas c'est l'objectif, identifier des valeurs, des principes de notre République qui sont en jeu dans cette situation, dans ce débat. Donc c'est là que vous allez pouvoir vérifier, observer quelles sont les connaissances maîtrisées par ce candidat. Et puis, il va pouvoir aussi valoriser une certaine réflexion personnelle, ou en tout cas nous l'espérons, sur cette situation, ce débat. Donc dans l'idéal, l'exposé dure 10 minutes et le candidat prend la parole pendant 10 minutes. Il est possible, voilà, monsieur Arbelé, vous posez la question et vous avez bien raison. Si le candidat ne tient pas les 10 minutes, et effectivement, je vois que vous avez déjà fait passer l'épreuve l'année dernière, donc vous avez pu l'observer. Dans ce cas, eh bien, on ne va pas rajouter un temps de questions supplémentaires puisque l'entretien, lui, va durer. L'entretien va durer 20 minutes, donc on ne va pas allonger la durée de l'entretien. Et c'est lui qui ne prend pas le temps qu'il a à disposition. Voilà, c'est lui qui ne prend pas le temps. Donc dans votre évaluation, si vraiment le candidat a parlé 1 ou 2 minutes, de fait, il n'aura pas valorisé puis mettre en valeur un certain nombre de capacités ni un certain nombre de connaissances. Donc inévitablement, sa note en sera quelque peu pénalisée. Alors monsieur Le Fur, nous allons reprendre votre question juste après. Mais voilà pour la présentation du candidat. Voilà, sur le temps de la reprise, on va vous présenter ça aussi tout de suite. Donc, un collègue qui demande en cas de réflexion personnelle contraire aux valeurs de la République. Alors, avant de prendre la question de monsieur Le Fur, donc juste pour préciser bien, effectivement, on ne sanctionne pas en tant que tel le fait que la présentation dure moins de 10 minutes, mais nécessairement, sauf si le candidat a parlé, comme nous sommes un peu en train de faire d'ailleurs, très rapidement, et qui ne tient pas ces 10 minutes, mais que les contenus sont riches, c'est bien ma foi, riches, pertinents, etc., etc. Il n'y a pas de souci majeur, mais si l'intervention est courte, généralement, c'est que les contenus sont faibles. Donc, c'est ces contenus faibles, connaissances comme capacité que vous allez sanctionner. On arrive à la reprise. Je vous laisse attendre avant vos autres questions. Monsieur Chèque, je salue également. On va y venir. On voit d'abord comment s'organise la reprise et puis après, on reviendra sur les attendus. Alors,
Hop. Alors, en ce qui concerne la reprise, donc, elle dure 20 minutes et elle dure 20 minutes, encore une fois, quelle que soit la durée de l'exposé du candidat, puisque après, le candidat a 10 minutes, il les prend pas, c'est son problème. Nous, on a 20 minutes, on les fait. Mais on fait pas plus parce que le candidat a fait moins. Donc, privilégier des questions ouvertes parce que le but, c'est vraiment que le candidat réfléchisse, argumente, développe une réflexion en regard avec les capacités. Euh, comme voilà, mettre à distance ses opinions et représentations, par exemple, montrer que bon, il pense quelque chose, mais qu'il peut y avoir d'autres logiques et que ça peut se discuter, mettre en regard, par exemple, l'opinion qu'il peut avoir avec les valeurs, les principes de la République. C'est ça qu'on est, voilà, comment, par exemple, on fait quand il y a une tension entre différentes valeurs de la République et comment, finalement, on peut l'amener sur une situation toujours en lien avec les problématiques du thème. L'essentiel, c'est d'avoir la maîtrise de connaissances essentielles, c'est-à-dire le fonctionnement, si on est par exemple dans un programme de terminale, le fonctionnement le fonctionnement de la démocratie, les évolutions de la démocratie, les principes démocratiques, est-ce qu'ils sont maîtrisés, est-ce qu'on est vraiment sur quelque chose où on comprend par exemple les différents types de démocratie. Hein, attention aussi à ne pas poser des questions dont on ne connaît pas la réponse. Hein, ça a l'air, mais bon, on est sur de l'EMC, donc on est sur quelque chose de très vaste potentiellement en termes de contenu, donc il faut faire attention à ne pas se faire embarquer dans quelque chose où ensuite on se retrouve un peu coincé et on se retrouve en difficulté. Voilà. Et donc encore une fois 20 minutes et 20 minutes là c'est notre le timing qui est demandé quel que soit ce que l'élève a produit comme temps de parole. Alors, on va répondre aux questions. Donc, on vous propose de ne pas écrire tout de suite dans le chat de façon à ce qu'on n'en manque pas. Je remonte un petit peu, pardonnez-moi. En termes de forme, c'était Monsieur Chèque, y a-t-il des attendus spécifiques concernant l'exposé? Alors, il n'y a pas d'attendu spécifique, mais il y a ce que l'on attend d'un exposé. C'est-à-dire, d'abord, c'est un exposé oral. Donc, il y a des compétences orales qui sont également évaluées dans le cadre du grand oral. Hein, donc, la capacité à s'exprimer, aussi bien à s'exprimer en continu dans la première partie qu'à entrer dans un échange. Donc, voilà. Toutes les compétences orales, et vous les connaissez, vous préparez certainement vos élèves d'une façon ou d'une autre au grand oral. Deuxièmement, le candidat doit être en capacité de présenter une réflexion personnelle. Et donc, dans la forme, on doit repérer de façon explicite une réflexion, une argumentation qui se construit et qui se développe. Et pour répondre à Madame ou Monsieur Himmel, est-ce qu'ils ont été préparés à cela? Eh bien, évidemment, nous n'en avons aucune idée, tous les trois, parce que, vous l'avez compris, ils viennent d'horizons très différents. Ils peuvent ou pas avoir été préparés. Ils peuvent s'être préparés eux-mêmes sans trop savoir et peut-être être, pardonnez-moi cette formule, mais un petit peu à côté des attendus. Je crois que vous allez découvrir, Monsieur Himmel, si vous permettez, ou Madame. Bon, alors vous allez découvrir in situ. Pour répondre à Monsieur ou Madame Paya, 20 minutes, cela peut être très long. Vous avez raison, Madame Paya. D'où l'intérêt de privilégier les questions ouvertes et d'encourager le candidat ou la candidate, lorsqu'il va donner quelques éléments de réflexion, de l'encourager à approfondir, à développer, de lui suggérer, si le propos, par exemple, est un peu théorique, de donner des exemples concrets qui viennent d'illustrer, ou à l'inverse, si le propos est très concret, de les amener à mettre des mots, des termes notionnels sur les éléments concrets qu'ils auront donnés. Donc, à vous de les amener à développer leur réflexion et à la formaliser, ou au contraire à l'illustrer selon les cas. Et puis, il y avait une autre question. Ah oui, Monsieur Le Fur, en cas de réflexion personnelle contraire aux valeurs de la République. Alors, sur toutes ces situations, dans tous les cas, on n'interrompt pas un exposé, un entretien, une épreuve. Vous menez votre épreuve jusqu'à son terme. Si elle fait 19 au lieu de 20 minutes, si l'entretien fait 19 au lieu de 20 minutes, c'est pas un souci majeur. Mais vous allez à terme, vous ne faites aucun commentaire, vous le savez, hein, que ce soit brillant, pertinent, intéressant, que ça mérite 20, ou que c'est un peu indigent, ou bien pire, que ce soit donc contraire aux valeurs de la République. Dans tous les cas, vous n'avez rien à exprimer, mais vous avez des documents en même temps que le bordereau de notation qui sont pour signaler une situation qui vous semble problématique. Donc, vous signalez cette situation problématique et puis vous écrivez à votre IPR
Donc l'un de nous trois. Donc c'est vrai qu'on n'a pas pensé à mettre nos noms, nos adresses. On va les taper peut-être dans le chat, hein, nos 3 adresses. Mon collègue Jérôme Chastan, moi-même Anne-Françoise Pasquier, et puis à ma droite, je ne sais pas si on voit mes mains à l'écran, Laetitia Rouault. Voilà, on va vous écrire. C'est un peu comme quand on lit sur une copie de bac, sur un sujet un peu sensible, des choses très problématiques. Voilà, c'est le même genre de procédure. Oui. Alors, sur des copies de bac, vous le savez, si vous avez corrigé la GGSP cette année, l'année dernière, vous avez des cordeaux près desquels vous pouvez vous tourner. Là, il n'y a pas de cordeaux, Oui, ce sont directement nous. Donc, vous écrivez à votre IPR. Et si vous n'avez pas nos noms, vous écrivez à l'IPR dont vous dépendez dans vos académies, peu importe, quel que soit le. Voilà. Donc, en tout cas, vous n'hésitez pas. Alors, pour la plupart d'entre vous, vous êtes 2 voire 3 dans les centres d'interrogation. Vous n'hésitez évidemment pas non plus à échanger entre vous, hein, bien entendu. On peut imaginer que vous serez dans des salles contiguës. Si par hasard, et c'est moins confortable, nous en sommes bien conscients, mais il y a eu beaucoup de contraintes, vous êtes seul dans votre établissement et que vous vous sentez un peu démuni face à une situation, n'oubliez pas qu'il y a un chef de centre, c'est le chef d'établissement. Donc, vous vous tournez vers le proviseur ou la proviseure. Et puis sinon, encore une fois, vous nous écrivez. Mais même s'il n'y a pas d'autres examinateurs avec vous, il y a un chef de centre. Et quelle que soit la situation, vous n'hésitez jamais à vous tourner vers lui et à exposer la situation qui vous semble, que vous allez trouver un petit peu compliquée. Est-ce qu'on a répondu à toutes les questions? Sur le chat. Il me semble. Pouvons-nous leur proposer un document pour les faire réagir pendant l'exposé ou pendant la reprise? Non, ça n'est pas prévu par le cadrage national. Et les candidats, non, ils ne peuvent pas en avoir. Voilà. Le seul document qu'ils auront, c'est une liste. Voilà. Qu'est-ce que je voulais? Ah oui, et puis je vois Monsieur Enguerrand de Tolénard, mais avant cela, il y avait autre chose. Pas de document. Oui, voilà. Donc ils auront des listes et s'ils n'ont pas de liste, on vous l'a dit, à vous d'avoir un programme un programme expurgé de tous les éléments descriptifs pour n'avoir que les intitulés. Voilà. Les attendus, on vous l'a dit parce qu'il me semble qu'on a répondu à plusieurs de façon un peu pas impromptue, mais un peu désordonnée. Donc il y a des attendus spécifiques à une épreuve orale qui sont les mêmes que pour n'importe quelle épreuve orale, hein, cette capacité à s'exprimer de façon claire, audible, intelligible en continu, à entrer dans l'échange dans la deuxième partie et à répondre aux questions et pas à côté, ou rester muet. Voilà. Et puis, tout au début, dans le diaporama, lorsqu'on vous a fait quelques rappels sur l'EMC, c'était bien quelles sont les connaissances et quelles sont les capacités qui sont visées par cet enseignement. Et c'est bien ces connaissances et ces capacités qui seront qui sont vos guides. Et donc, plutôt que des grilles d'évaluation, nous allons vous renvoyer ce diaporama avec ces éléments essentiels qui vous permettent de vérifier ce que vous êtes en train d'évaluer. Voilà. Ah oui, oula, il y a plein de questions qu'on n'a pas vues. Pardonnez-nous. Bon conseil de classe à Madame Imel. Monsieur Chèque, si le candidat est mutique malgré les questions, doit-on impérativement aller au bout des 20 minutes? C'est compliqué, je suis d'accord, Monsieur Chèque. Eh bien, si vous n'allez pas tout au bout des 20 minutes et que vous arrêtez un tout petit peu avant, personne ne vous en voudra. Mais là, le règlement, c'est 20 minutes et donc c'est compliqué de vous autoriser à laisser le candidat partir au bout de 10 minutes. C'est une problématique qu'on a sur tous les oraux d'examen. Après, voilà, elle est peut-être plus poussée que dans d'autres oraux, mais ça arrive aussi. Mais c'est le même principe. Alors, monsieur ou madame Ganga, madame, pardonnez-moi, oui, nous allons vous envoyer le diaporama après la fin de cette visio. Peut-on soumettre des documents? Donc, on y a répondu, monsieur Derham, non. Mais vous pouvez, en revanche, évoquer des situations concrètes qui permettent en fonction de ce que vous-même avez pu enseigner, hein, voilà, des situations concrètes qui permettent, voilà, mais pas des questions trop. Alors, il faut qu'elles soient ouvertes, mais pas trop ouvertes. Qu'est-ce que je ne sais pas quoi? Qu'est-ce que la liberté? On n'est pas dans un oral de philo. Et des questions trop ouvertes et trop notionnelles risquent de laisser le candidat mutique, pour reprendre le mot de Monsieur Chèque. L'exposé doit-il être structuré? Petit intro présentant le thème, la problématique, le plan, puis développement. Alors, peut-être pas à ce point. Qu'il soit structuré, oui. Le candidat devra bien sûr présenter une argumentation. Donc, vous, en tant qu'examinateur, vous
vous souhaitez entendre un propos argumenté. Est-ce que pour autant, on attend du candidat qu'il soit capable d'organiser son propos à ce point, introduction, annonce d'un plan, puis 2 ou 3 parties de développement? Ça ne fait pas partie des attendus de cette épreuve, mais un propos structuré, argumenté, qui s'appuie sur des exemples, avec un rythme, ça oui, et avec la capacité pour l'élève, voilà, d'exercer son jugement et de pouvoir expliquer, de pouvoir présenter certaines situations, certains exemples, et de faire un va-et-vient entre les idées générales du programme et les exemples concrets qu'il a choisi d'aborder. Ça oui. Au-delà, on peut avoir là des éléments de valorisation et un très bon élève un très bon candidat que vous allez valoriser à ce point, s'il présente un propos très, très structuré. Voilà, effectivement, on est entre les attendus et puis une valorisation, mais un candidat peut avoir une très bonne note sans pour autant avoir à ce point, en une demi-heure, préparé l'introduction, la définition des termes, la définition de la problématique, etc., la réponse en 3 points avec les exemples, puis une conclusion qui résume, qui ouvre, etc., etc. En une demi-heure, c'est sûrement un petit peu compliqué de préparer tout cela. Mais si c'est le cas, évidemment que vous allez valoriser. Voilà, le candidat ne peut conserver aucune note rédigée pendant sa préparation. Eh bien, je vous dis que Monsieur Chek, ça, c'est une colle. C'est une colle. Eh bien, merci beaucoup. On va chercher et on va. Alors oui, le jury n'est constitué que d'un seul examinateur, puisque quand il y a 2 examinateurs, c'est parce qu'il y a une pluridisciplinarité, ce qui n'est pas le cas. Par exemple, une épreuve de DNL, une épreuve d'histoire des arts ou le grand oral, voilà. L'an passé, certains candidats Monsieur Bernard, François-Xavier Bernard, l'an passé, certains candidats ont présenté pendant leur exposé des documents sur lesquels ils ont travaillé pendant l'année avec leurs profs. Pouvez-vous nous confirmer qu'aucun document n'est autorisé hormis la liste de questions? Non, aucun document n'est autorisé hormis la liste de questions. Donc, on les remercie d'avoir apporté des documents, mais ils doivent les garder. Pas les garder, vous les gardez à la limite pour qu'ils ne les utilisent pas pendant leur évaluation, leur préparation. Et voilà, on souhaite qu'ils se souviennent de ce qu'il y avait dans ces documents et qu'ils les évoquent, mais ils ne peuvent pas présenter de documents. En revanche, les brouillons, les supports travaillés par les candidats. On va réfléchir à cette question. Ouais. Le candidat peut-il ou pas conserver? Eh bien, voilà. On va creuser et puis on le mettra pour que ce soit clair. On va trouver la réponse d'ici demain et nous la mettrons dans le diaporama. Oui. Et comme ça, tout le monde aura la réponse dans ce diaporama plutôt que d'écrire à tout le monde. Peut-on imprimer des sujets plus précis, désintitulés? Monsieur, madame de Vasseur, non, ces sujets, vous allez interroger sur les domaines. La note de service dit que vous interrogez sur l'un des domaines au sein de l'un des axes. Donc, à vous de choisir. Mais vous ne pouvez pas préparer de sujets plus précis. C'est-à-dire que vous proposez un domaine parmi ceux qui sont sur la liste, le candidat doit avoir, s'il a préparé, doit avoir un exemple à développer qui est en lien avec ce domaine. Si c'est, par exemple, la montée du repli sur soi, le resserrement du lien communautaire physique ou virtuel, il doit avoir quelque chose, point d'actualité, un exemple pour lui permettre de développer sa réflexion. Et dans l'entretien, vous pouvez aussi, selon vos idées, l'amener sur un exemple, l'amener sur un point qui développerait aussi la réflexion sur cette question. Mais en termes de préparation, le texte ne va pas au-delà. Pour compléter, si je prends l'exemple de l'axe 1, premier fondement et fragilité du lien social, il y a donc 6 domaines possibles. Ce questionnement est envisagé à travers l'étude d'au moins 2 domaines parmi les domaines suivants. Là, c'est la lecture du programme. Bien, donc, le candidat va présenter 2 des 6 domaines et vous choisirez simplement, supposons qu'il est proposé dans sa liste la montée du repli sur soi, je résume, et puis l'expression de la défiance vis-à-vis de la représentation politique, eh bien, vous choisirez simplement l'un de ces 2 intitulés. Et ensuite, le questionnement dans la deuxième partie visera à approfondir la réflexion. Mais vous ne pouvez pas aller interroger sur des domaines qui ne sont pas dans la liste. Par exemple, si dans la liste du candidat, il n'y a pas un autre domaine qui est la défiance vis-à-vis de l'information et de la science, vous n'avez pas à les interroger sur ce domaine. Vous avez à creuser. Et puis, puisque sa liste propose d'autres éléments, et pour reprendre la question de
du collègue qui disait le candidat est mutique. Peut-être qu'en réalité, il avait préparé un peu mieux, vous le savez comme moi, hein, comme nous, pardonnez-moi, je regarde mes collègues, ils ont peut-être préparé un peu mieux un autre domaine que celui sur lequel il ou elle est tombé. Vous pouvez évidemment, avec bienveillance, lorsque vous le sentez en difficulté, et notamment, je pense à la collègue qui a dit c'est long, 20 minutes, vous pouvez dire bon, mais alors sur tel autre domaine qui était dans votre liste, que pourriez-vous me dire, hein, on est là pour interroger avec bienveillance, mais on reste dans ce que le candidat va vous présenter. Voilà. Alors s'il n'a pas de liste, eh bien c'est à vous de prendre dans le programme. Voilà. Donc j'espère avoir répondu à Monsieur ou Madame Roy. Peut-on non? Je crois qu'on a dit donc pas de sujet plus précis. Je crois qu'on a répondu. On doit juste indiquer le thème. Non. Donc en résumé, à quoi doit ressembler notre consigne initiale? Bien donc, eh bien, Madame, Monsieur, dans votre liste, je choisis la montée du repli sur soi et le resserrement du lien communautaire physique ou virtuel. Vous avez donc 30 minutes pour préparer votre réflexion sur ce domaine. Et je vous rappelle que vous aurez 10 minutes pour me présenter cette réflexion et ensuite nous aurons 20 minutes d'échange. Voilà à quoi doit ressembler votre consigne initiale. Je crois que nous avons d'autres questions. Quelque chose sur les professeurs de réserve. Alors, quel est le rôle des professeurs de réserve? Doivent-ils être présents sur site tout au long de la période de convocation? Dans quel cas sont-ils mobilisés? Bonjour Monsieur Corbineau, c'est une longue journée pour vous depuis ce matin. Eh bien, les professeurs de réserve doivent se présenter le premier jour sur le site de façon à vérifier que le collègue titulaire est bien présent. Voilà, n'hésitez pas à échanger vos numéros de téléphone. Si par hasard le professeur titulaire le lendemain se réveille avec le Covid, une gastro, quelque chose, voilà, eh bien, vous devez être joignable et bien sûr, vous ne serez pas à 8 heures pour les premiers candidats. Eh bien, tout le monde fera preuve de compréhension. Vous arrivez quand vous pouvez. Mais le premier matin, vous devez vous présenter de façon à vérifier de façon à pouvoir prendre le relais, je veux dire, si un professeur titulaire n'est pas là. Voilà. Donc, vous êtes mobilisable, mais vous ne serez pas mobilisé sur site tout au long. Nous avons d'autres questions. Et je remercie les collègues qui nous remercient. Le candidat peut-il s'appuyer? Donc, on l'a dit, nous allons vérifier, pour nous non, mais nous allons vérifier ce point très précis et je parle à Monsieur Favre, hein, et donc l'utilisation des notes, nous le mettrons dans ce diaporama. Alors, pour Monsieur Guillou, qui revient sur les points déjà été soulevés, oui, vous n'avez pas réussi à vous connecter, pas de souci. Je vous dis, Madame, apparemment, je vais convoquer Madame Guillou, le premier jour, vous vous présentez bien en avance dans l'établissement, de façon à rencontrer le chef d'établissement, son adjoint, peu importe, et vous aurez évidemment une liste d'émargement, mais ça n'est pas à vous de vérifier l'identité, etc. Ça, c'est de l'établissement en tant que centre d'examen qui s'occupe de vérifier la réalité de la convocation, de la pièce d'identité, etc., etc. Une fois que elle arrive devant vous, c'est déjà fait. Les opérations-là sont faites. Voilà, mais vous aurez des bordereaux de notation donc, qui vous permettront de lister les candidats et de vérifier que le candidat qui se présente avec sa convocation correspond bien à la personne qui est sur votre bordereau de notation. Voilà, et selon l'établissement, normalement, vous n'aurez pas à faire émerger, ou peut-être que l'établissement vous donnera une liste supplémentaire pour faire émerger. Vous êtes convoqué sur 3 jours et je ne peux pas vous dire ce qu'il en est pour le 3e jour, ça c'est très variable. Pour les 2 premiers jours, vous avez 10 à 12 candidats. C'est long, hein, on en est bien conscient. Mais il est possible qu'il y ait de l'absentéisme. Donc, on n'en a pas parlé, mais les collègues peuvent témoigner dans le chat, hein, ceux des années précédentes. Il est possible que vous ayez de l'absentéisme. N'hésitez pas à emporter de la lecture. Voilà. Nous sommes 4 collègues IMEM-IC convoqués et seuls les réservistes ont été convoqués à cette visio. Ah ben ça, c'est pas normal, Monsieur Planquet. Nous avons eu un souci et nous espérons, Monsieur Planquet, que vous... je ne sais pas dans quelle académie vous êtes, Monsieur Planquet. Il me semble que vous êtes à Versailles. Et j'espère que nous espérons que vous allez relayer aux collègues, à tous les collègues de votre lycée. C'est un peu étrange. Oui. Bon, on espère que vous n'êtes pas tous... vous n'êtes pas tous réservistes aujourd'hui qui nous avons aussi. Oui, donc il n'y a pas que les réservistes. Je pense que tout le monde. Monsieur Favre, la notation est-elle globale? Oui. Tout à fait. Voilà. Et il n'y a pas de barème pour évaluer cette épreuve. Vous avez des éléments, nous répondons à Madame Louise Durand.
Il n'y a pas de barème, il y a des éléments que nous avons donnés, que nous pouvons rappeler de nouveau, hein, par exemple faire le lien entre les valeurs de la République et les situations, la question des connaissances, la question d'une capacité à développer une réflexion personnelle, la connaissance donc des valeurs et des principes de la République, voilà. Et puis, du point de vue de la prestation orale, la capacité à exposer de façon audible, intelligible, à exposer de façon argumentée dans la première partie, puis dans la deuxième partie, la capacité à entrer en interaction avec l'évaluateur et à, je dirais, accepter les questions qui vous sont posées, que vous leur poserez, je veux dire, pour aller sur le chemin que vous leur proposez. Alors, ensuite, Hervé. Monsieur Hervé, doit-on proposer un seul sujet? Non, il n'y a pas de vous proposer un sujet. Oui, Voilà. depuis les... Bonjour, l'année dernière, mes candidats avaient tous leur brouillon. Eh bien, nous allons vraiment vérifier ce point et Madame Isabelle V, et on répondra sur le diaporama. Alors, pour tout cela, on l'a déjà dit, Monsieur, Madame Morantin, 30 minutes de préparation, 30 minutes de passation. Les candidats préparent-ils dans la salle de passage? Ça, c'est une bonne question. On ne peut pas vous répondre, ça va dépendre. de l'organisation du lycée. Oui, ça dépend des centres. Parce que, voilà, il faut que le lycée ait suffisamment de salles. Disponible, ouais. L'année dernière, pour Versailles, le candidat était souvent au fond de la salle, Voilà. pendant qu'il prépare. C'est comme ça. Bah, dans pas mal d'euros de rattrapage de bac que j'avais fait il y a quelques années, ça fonctionnait comme ça. Oui. Je l'ai vu aussi, moi, pour l'ADNL. Donc là, ça va vraiment dépendre d'un établissement à l'autre, d'un centre à l'autre. Bah voilà, on a répondu. Qu'en est-il? On a dit, donc professeur de réserve, on l'a dit, vous vous présentez le premier jour et on fait le point à ce moment-là. C'est dans le cas où il n'y a pas de liste. Alors là, monsieur Vasseur, je ne sais où, madame, dans le cas où il n'y a pas de liste, garder son brouillon paraît très logique. Oui, on est d'accord, mais nous allons vérifier. Mais nous sommes d'accord. Y a-t-il? Donc on a répondu, il n'y a pas de barème précis, il y a donc des éléments. Le candidat choisit son sujet dans le domaine demandé. Eh bien, à vrai dire, le candidat va devoir présenter le domaine et il ne va pas choisir son sujet au sein du domaine, mais il va choisir les exemples et les connaissances qu'il a pour montrer sa compréhension du domaine. Voilà, mais c'est pas, on va pas resserrer le domaine à un exemple ou à un élément précis. On doit présenter la réflexion sur le domaine en la nourrissant de contenu scientifique, notionnel et d'exemples. Voilà, ce sont des classes entières qui doivent passer cette épreuve. Pas du tout, Monsieur Collin, puisque Monsieur Muller, pardonnez-nous, puisque ce sont des candidats individuels. Beaucoup sont des candidats qui ne sont pas scolarisés. Qui justement ne sont pas dans une classe. Alors certes, ils peuvent être dans des petits groupes d'établissements hors contrat, ce sont plutôt des petits groupes, mais ces candidats, pour autant, ne passeront pas tous au même endroit avec le même examinateur ou la même examinatrice, puisque le SIAC a des listes de candidats individuels qui sont ensuite répartis en fonction des académies. Je dis cela parce que vous pouvez très bien être scolarisé dans un établissement hors contrat dans Paris, mais par ailleurs avoir une adresse dans l'académie de Créteil et vous serez interrogé dans l'académie de Créteil. Puisque ce sont en fait le seul élément qui compte pour le SIAC, ce sont les adresses des domiciles et pas du tout les établissements hors contrat qui ne sont pas pris en compte en tant que comme référence, je dirais. Voilà. Voilà, donc l'année dernière, Madame dit que les élèves préparés au fond de la salle, c'est très variable d'un établissement à l'autre. Si les candidats présentent une liste incomplète, évidemment, vous allez interroger s'il n'y a qu'un domaine. Donc, vous interrogerez sur le domaine, mais vous poserez quand même quelques questions pour vérifier que le candidat a des connaissances plus larges que l'unique domaine qu'il présente. Et en tout cas, vous en tiendrez compte dans votre évaluation. Si le candidat ne présente pas les 4 domaines ou les 8 domaines, on l'a vu pour le cycle attendu, bien forcément, vous ne pouvez pas valider comme si le candidat avait présenté avec la même... Vous ne pouvez pas mettre la même note que si le candidat avait présenté les 4 domaines. Alors, comment évaluer sa notation entre indulgence et sérénité? Bien, tout est dit, Monsieur Rizard. Hein. Vous allez être entre sévérité, j'ai lu sérénité, c'est beau. Eh bien, vous serez entre les deux, entre indulgence et sévérité. Et vous serez donc dans la justesse et dans la justice. Peut-être pas le juste milieu, on ne va pas regarder du côté de Louis-Philippe, mais ouais, je crois que, voilà, dans la justesse, entre... Voilà, il va évaluer encore une fois la qualité de la réflexion, la distance que prend le candidat avec
s'il est capable de mettre à distance un certain nombre d'éléments, de ses opinions, de mettre en perspective avec les valeurs de la République certaines situations, voilà, ce sont des choses à valoriser. Au contraire, un manque de recul dans le jugement ou quelque chose de très binaire pourrait être sanctionné. Voilà, on est sur ces axes-là. Remarque de monsieur, madame Dumas, à quelle heure se finissent les journées? Eh bien, nous sommes incapables de vous le dire parce que ça dépend vraiment des centres, ça dépend de beaucoup de choses. Mais quoi qu'il en, entre nos mains. ouais, quoi qu'il en soit, l'examen est prioritaire surtout. Donc, Voilà. Donc, ça va vous obliger à préparer des éléments très précis pour vos collègues ou peut-être les rejoindre en visio pour vos conseils de classe, mais ces épreuves s'imposent. Alors, la seule chose, c'est que les candidats sont convoqués par demi-journée. Et donc, si l'après-midi du lundi ou du mardi, vous avez des absents, ça vous permet évidemment, voilà, vous allez les recevoir les uns à la suite des autres, si on peut dire les choses ainsi. Et donc, vous finirez plus tôt si vous avez des absents, ce qui est possible, hein. mais après, ça dépend vraiment de l'organisation des établissements. Voilà, il n'y a il n'y aura que des situations particulières. Et bien, nos réponses sont claires. Nous remercions Madame Roy. Où trouver le diaporama? Alors, on va vous l'adresser. Je pense que nous allons le mettre en ligne. Guettez vos sites d'histoire-géographie, vos sites académiques. Le site Strabon à Versailles, le site académique pour Paris. Je ne sais pas s'il a un nom à Créteil. Le site non, il n'y a pas de. Alors, on l'a pas baptisé. Pour Versailles, vous le savez peut-être déjà, nous avons le parcours magistère sur l'évaluation au lycée qui vous apporte un certain nombre de réponses. Si vous ne trouvez pas le parcours magistère, si vous ne le connaissez pas, encore, n'hésitez pas à nous écrire, on vous renverra le lien. Mais sinon, vous trouvez facilement ce lien depuis le site Strabon, que vous connaissez sans doute. Mais dans tous les cas, le diaporama sera très rapidement sur les 3 sites. Voilà, je pense que c'est ce qui est le plus simple pour que vous le récupériez rapidement. Et alors, pour répondre à Madame ou Monsieur Fajou, note globale, oui, note globale. Et la question n'est pas l'exposé de la reprise, mais plutôt dans la réflexion globale, comment est-ce que le candidat, quelle maîtrise des compétences orales, quelle maîtrise des compétences propres à l'EMC, par exemple la capacité à expliquer, à présenter des situations, des débats, à présenter ses réflexions personnelles, tout en montrant que c'est une réflexion parmi d'autres, hein, je dirais. Donc, il s'agit donc de mettre à distance, de cette capacité à exercer son jugement, à s'inscrire dans une recherche de vérité. Tous ces éléments-là, ou la connaissance des principes et des valeurs de la République, tous ces éléments-là, comment dire, pardonnez-moi, je perds mes mots parce que j'ai vu des questions du chat en même temps. Tous ces éléments-là apparaissent à la fois dans l'exposé et dans la reprise. Oui. Donc, il n'y a pas, ce ne sont pas deux mondes séparés. On va évaluer les mêmes compétences dans les deux moments finalement. Donc, alors, comment tenir compte de la journée de grève mardi? Eh bien, le calendrier général du bac a été élaboré avant l'appel à la grève de l'intersyndicale, ou des syndicats, parce que c'est une intersyndicale. Après, ce sont des choix personnels. Je pense simplement qu'il est important, quels que soient les choix que vous fassiez, dans tous les cas, de ne mettre personne dans l'embarras. Et donc, puisque c'est mardi et que le premier jour d'évaluation c'est lundi, eh bien d'en parler avec les professeurs de réserve, le chef d'établissement, voilà, de façon à ne mettre dans l'embarras ni vos collègues ni les candidats qui vont se présenter. Mais après, loin de nous l'idée de vous suggérer de ne pas exercer votre droit de grève si vous souhaitez l'exercer. Non, monsieur, madame Dumas, vous n'êtes pas exempté de jury de grand oral. Nous aimerions vous dire le contraire, mais nous avons besoin de toutes les forces. Donc, si vous enseignez en AGGSP, monsieur, madame Dumas, vraisemblablement, nous en sommes désolés, mais vraisemblablement, vous ne serez pas exempté de jury de grand oral. Là, on s'est efforcé pour cette épreuve-là de prendre des professeurs qui n'avaient pas corrigé les écrits d'AGGSP. Après, entre les différentes épreuves, est-ce qu'on aura les ressources suffisantes pour vraiment retrouver un public qui n'a fait ni l'un ni l'autre? Ça me paraît délicat. À Créteil, c'est délicat. À Paris, ça l'est encore plus puisqu'il y a moins de professeurs. Donc, non, soyons clairs. Alors, certains parmi vous ne seraient peut-être pas convoqués pour le grand oral, mais ça n'est pas la majorité. Oui. Voilà. Il y aura d'autres surprises si vous ne souhaitez pas faire passer le grand oral, mais après tout, vous pouvez peut-être souhaiter le faire passer pour mieux maîtriser les attentes de cette épreuve.
Alors, ensuite, une idée des horaires. Eh bien, très honnêtement, madame ou monsieur Hernandez, non, pas d'idée plus que ce que nous vous avons dit. Les journées vont être longues, nous le savons. Présentez-vous dans l'établissement bien en avance lundi, de façon à pouvoir avoir une connaissance du nombre de candidats qui va varier d'un examinateur à l'autre. On peut simplement imaginer qu'il y aura de nouveau un peu d'absentéisme, c'est probable, et que dans ce cas-là, vous finirez plus tôt. Sommes-nous certains d'avoir des candidats sur les 5 jours? Non, pas du tout. Pour beaucoup d'entre vous, mais pas tous, pour beaucoup, je regarde mes collègues, c'est 3 ou 4 jours d'examen, mais il n'est pas exclu que certains parmi vous ayez sur 5 jours. Voilà, pour les professeurs réservistes, on vous l'a dit, on va les faire court, on vous l'a dit. Une fois que, effectivement, on n'a pas besoin de vous, pardonnez-moi, vous pouvez aller faire cours dans votre établissement. Veillez à rester joignable via vos téléphones. Voilà. Puis-je répartir mes euros? Eh bien non, Madame Mérieux, parce que, non, je suis désolée, je ne sais pas comment vous ferez, mais les candidats sont convoqués. Donc, vous ne pouvez pas répartir vos euros, les candidats sont convoqués. Et je ne sais le mercredi est un jour de Voilà. Super. Est-il possible de ne pas être convoqué à tout EMC Grand Oral et brevet comme l'année dernière? Eh bien, comme ce ne sont pas les... Donc, EMC Grand Oral, c'est... Voilà. Et pour le brevet, dans ce cas-là, pour le brevet, vous pouvez écrire à votre IPR et il est possible, je ne m'engage à rien, ça dépend des académies, des organisations, mais il est possible que vous ne soyez pas convoqué pour le DNB. Je dis bien il est possible, j'insiste, mais écrivez à votre IPR de référence. Voilà, 4 jours, des euros, bah oui, tous les jours, monsieur, madame Roy. En cas d'absentisme, on est là toute la journée, sera-t-on indemnisé tout de même? Eh bien, je ne sais pas, mais je ne pense pas, puisque vous êtes indemnisé en fonction du nombre de candidats. Voilà, je ne peux pas vous répondre plus que cela. Les candidats sont-ils convoqués par demi-journée ou par heure? Normalement, ils sont convoqués par demi-journée, mais sans certitude. Mais normalement, oui, ils sont convoqués par demi-journée de façon justement à gérer la question des flux, de l'absentisme et puis de la vérification. Ça permet au centre d'examen de vérifier en début de demi-journée les présences, les identités, etc., etc. Et puis, ça permet aussi, si certains candidats se présentent en retard, ça peut arriver, de ne pas les sanctionner parce que d'autres candidats seront présents. Y a-t-il un nombre de candidats minimum pour cela? Je ne comprends pas cette question. Je ne sais pas. Nous ferons gentiment suivre les infos. Bien, merci beaucoup. Ah, c'était Monsieur Planquet au lycée Sangor. Merci Monsieur Planquet. J'avais bien relevé les éléments, c'était clair. Est-ce que toutes les autres convocations sont précisées sur la convocation uniquement une date de début, ensuite les 3 jours qui suivent, ce qui fait 4? Alors là, il faudrait voir je ne peux pas vous dire, Monsieur Fournier, ce que vous évoquez à propos de votre jour de convocation. Encore une fois, présentez-vous lundi matin et votre établissement vous donnera tous les éléments. C'est chaque établissement qui va s'organiser. Bon, je pense qu'on a répondu déjà plusieurs fois, Madame Fanny, réserviste une fois sur place. Si le collègue titulaire est là, oui, vous pouvez partir, c'est parce que nous avons du retard. Pardon, comment sait-on que nous sommes de la réserve normalement? C'est sur votre... C'est noté sur la convocation. Voilà, et c'est étrange que vous ne soyez convoqué qu'une journée, mais peut-être est-ce le cas. Je ne peux pas vous dire, nous n'avons pas de convocation sous les yeux. Le diaporama sur nos sites académiques. Ah bien, merci à la collègue qui vient de répondre à tout le monde sur la réserve. C'est toute la semaine, c'est noté sur la convocation. Ça va dépendre de votre centre. Si c'est un centre où il y a 5 jours de convocation, vous êtes réserviste sur les 5 jours. Tous mes cours de la semaine sont donc obligatoirement annulés si vous êtes convoqué en tant que titulaire. Oui. Etc. Ou pourra-t-on trouver le diaporama? On a répondu sur les sites. J'arrive à l'instant. Attendez, qui vient d'arriver à l'instant? Galégo Lecomte, comment avoir les informations données? Donc, le diaporama sera sur le site. Et puis, je vous dirais, faites défiler le chat et le nom des participants. Avec un peu de chance, vous allez retrouver le nom d'un collègue que vous connaissez et avec qui vous pourrez échanger. Parce que le diaporama... Ah, et on a commencé l'enregistrement, mais un quart d'heure seulement après. Donc, 17h56, on va pas tarder. Mais vous aurez donc les anges. Comment fait-on quand nous avons des conseils de classe? Nous sommes désolés, Madame Gérard, nous n'avons pas de réponse à cette question. Sinon, la réponse réglementaire. Apportez, voilà, les examens sont prioritaires surtout. Voilà. Combien d'examinateurs sommes-vous? Eh bien, quelque chose comme 200, je crois, Monsieur Lecomte. Serons-nous également convoqués? On a répondu au grand oral. J'arrive à l'instant. On vient de répondre, Madame de Pellé. Les chefs de centre sont-ils bien informés des conditions à mettre en place? La provisoire adjointe de mon lycée m'a justement demandé de m'enquérir auprès de vous de ce qu'il fallait prévoir. Eh bien, écoutez, vous saluerez votre proviseur adjointe que je connais, Monsieur Chèque.
Et bien voilà, il faut l'idéal, c'est une salle par examinateur plus une salle de préparation, mais il faut que quelqu'un surveille cette salle de préparation. Sinon, évidemment, les candidats peuvent faire tout ce qu'ils souhaitent. Voilà. Et puis sinon, il y a le contrôle d'identité qui est vrai pour n'importe quel examen. Voilà. Mais il n'y a pas besoin de matériel particulier. Il n'y a pas de diaporama, il n'y a pas de sortie son, quoi que ce soit. Voilà. Peut-on trouver des informations sur cette épreuve? Vous avez le diaporama et vous l'aurez. Et le premier diaporama, alors, oui. Alors, de façon générale, vous avez la note de service et monsieur Lecomte, je n'enseigne pas en EMC au lycée et ne connais ni les programmes ni l'épreuve. Eh bien, il va falloir vous renseigner sur les programmes. Je n'enseigne pas en EMC au lycée, mais vous êtes professeur de lycée, j'imagine. Et tous les professeurs d'histoire-géographie, nous ne sommes pas, nous, en capacité de savoir si vous enseignez l'EMC en première, en terminale, en seconde, pas du tout. La plupart des professeurs d'histoire-géographie enseignent au moins un peu l'EMC dans l'un des 3 niveaux, seconde, première, terminale. Nous n'avons aucun moyen, nous, de savoir si vous enseignez l'EMC, sauf à balayer les emplois du temps des 6000 profs de lycée. Et vous imaginez bien qu'à nous 3, nous ne risquons pas de balayer vos 6000 emplois du temps, si tant est qu'on les ait, parce qu'on ne les a pas tous. Voilà. Je n'ai pas de pression si je suis de réserve, c'est donc vous ne l'êtes pas. Donc, oui. J'ai raté les 5 premières minutes. Quel est le profil de ces candidats? Eh bien, donc, comme on l'a dit très très rapidement, ce sont des candidats individuels, c'est-à-dire instruction dans les familles, établissement hors contrat, sportifs de haut niveau, des situations particulières de type personnes déjà adultes, qui se présentent au baccalauréat dans un choix de vie particulier et respectable. Bien évidemment, il n'y a aucun commentaire désobligeant dans ce que nous venons de dire. Et j'en oublie un. Et puis les candidats qui n'ont pas de moyenne significative, soit depuis leurs établissements où il n'y a pas eu la mise en place de remplacement, disons, soit les candidats du CNED qui n'ont pas de notes significatives. Voilà. Que là, la question a été posée alors qu'on avait déjà. Voilà, je crois qu'on a répondu à peu près à tout. Pour éviter qu'on se répète encore. Oui. Et tout est dans le diaporama. ASSI. Écoutez, on est d'accord avec ce ASSI, on ne sait pas ce que c'est. Quelle démarche faite pour être rémunéré? Bien normalement, aucune. C'est le bordereau de notation que vous allez remplir et que vous allez remettre à votre chef d'établissement qui vaut, preuve de service fait et qui déclenche la rémunération. C'est faux, j'ai corrigé les écrits. Bon, eh bien, excusez-nous, monsieur Guillon, nous avons fait au mieux, mais voilà. Mais je pense qu'en réalité, c'est surtout les collègues. Je suis en train de réfléchir que cette mention sur la GGSP, ok, on en a plein. C'est parce que c'est plutôt les professeurs qui vont corriger pour ces candidats individuels les preuves abandonnées de la GGSP. Je pense que c'est eux pour lesquels qu'on n'a pas convoqué. Voilà. Voilà. Il suffit d'appeler le lycée de convocation pour connaître le nombre de candidats. Oui, de vous l'appeler ou vous vous présentez. Voilà, mais globalement, vous avez 10 à 12 candidats. Pourquoi cette épreuve est-elle positionnée en cette période? Alors, c'est une bonne question, parce que cette épreuve ne peut être positionnée qu'une fois qu'on est sûr que les candidats n'ont pas de moyenne significative, les candidats du CNED. Et ces candidats ont droit à un 3e trimestre. Donc, l'épreuve ne peut pas se passer. Et c'est pour ça que le CNED a eu le SIEC a récupéré les derniers noms. J'étais au SIEC jeudi, lundi 22 ou lundi 23. Voilà, les listes ont été bouclées, si je puis dire. Les SIEC a disposé de listes définitives seulement le 22 mai. Sinon, ces candidats individuels n'auraient pas eu droit à leur 3e trimestre. Donc, on est d'accord, c'est monsieur, madame Collat, oui, c'est dommageable. On en est bien conscient, je peux pas dire mieux, on en est bien conscient, on en est désolé pour vous et pour vos élèves. Voilà. Non, monsieur Lecomte, vous verrez le diaporama, c'est 10 minutes d'exposé, 20 minutes de questions, etc. Voilà. Alors, pour les collègues qui n'ont toujours pas été indemnisés, ils écrivent à leur IPR. Oui. Voilà, je vois qu'on a plusieurs questions. On fait vite parce qu'il est déjà plus de 18 heures. Vous n'êtes pas, s'il n'y a pas de combien de candidats, vous êtes indemnisé pour chaque candidat. Voilà. Et vous n'êtes qu'un seul examinateur. Voilà. Et puis, uniquement pour le jeudi, si vous nous informez que eh bien, c'est une bonne question, monsieur Giraudot. Je vous conseille d'appeler l'établissement et de vérifier. Il y a peut-être, excusez-moi, on a juste eu un petit problème d'affichage. Oui. C'est un peu étrange. Nous vous conseillons, monsieur Girondon, monsieur Beravecchio, d'appeler l'établissement, voilà, et qu'il vérifie de quoi il s'agit. Voilà. Et puis pour les autres personnes, je vois.
était à l'heure et non au candidat. Donc peut-être un espoir en cas d'absentisme. Écoutez, Monsieur Césaré, nous avons comme information que c'était par candidat, mais peut-être que c'est à l'heure. Et voilà. Là, je ne sais pas. Dans tous les cas, si vous n'avez pas été rémunéré de l'année dernière, il faut très vite écrire à votre IPR de référence. Tout à fait. Voilà. Je crois que vous partez en conseil de classe. Alors, très bonne question, et ce sera la dernière parce qu'après il est 18h. Madame Legros-Boumendil, que doit-on faire si on constate la triche consultation de notes ou d'un smartphone? De nouveau, vous n'interrompez pas, mais vous constatez. Éventuellement, vous pouvez constater de vivant en disant, je ne sais pas, mais vous êtes en train de consulter une note, pas une note, une montre connectée. Voilà. Ou bien, je constate que vous avez une oreillette dans l'oreille, par exemple, ou que vous touchez vos cheveux manifestement. Enfin, voilà. Mais il ne faut pas que vous soyez dans la suspicion de quelque chose, mais dans le constat factuel. Et vous en faites immédiatement un rapport écrit. Vous n'hésitez pas de nouveau à vous tourner vers le chef de centre pour indiquer que vous venez de constater cette situation et votre chef de centre alertera le site. Voilà. Non, le programme ne porte pas sur les classes de seconde, mais seulement première et terminale. Je remercie aux collègues qui ont répondu. Voilà, je crois qu'on a répondu à toutes les questions. Nous balayons rapidement. Nous vous remercions pour vos remerciements. Les notes ne sont pas entrées sur Machine, on ne transmet que des bordereaux papier. Alors, ça dépend, mais normalement, vous transmettez des bordereaux papier. Les notes ensuite seront basculées par vos chefs de centre ou bien par vous. Là, honnêtement, ça va dépendre des organisations. C'est la moyenne l'an dernier. Merci à celles et ceux qui ont répondu aux collègues. Tout à fait. Merci beaucoup d'avoir relayé les informations. Quelle était la moyenne de l'an dernier? Aucune idée, Monsieur Le Fur. Comment se fait l'harmonisation? Alors, il n'y a pas d'harmonisation. Il y a une harmonisation globale sur le dossier du candidat. Voilà, je crois que vous êtes en train de déconnecter. On vous comprend. Nous vous souhaitons une bonne soirée à vous aussi. Très bonne soirée, Très bon bonne soirée. courage et bonne fin d'année scolaire. Et merci à vous pour votre implication parce que c'est vrai que ça n'est pas l'épreuve la plus simple. Le plus simple. Merci à vous. Merci. Merci. Bonne journée, bonne soirée plutôt. Au revoir.